La star gabonaise de football Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé ce 18 mai se retirer de la sélection de football du Gabon et mettre par conséquent un terme à sa carrière internationale. Que pensez-vous de cette décision? L'absence de l'actuel meilleur joueur gabonais sera-t-elle préjudiciable pour les Panthères du Gabon, notamment pour les matchs de qualification du pays à la prochaine CAN de 2023 devant se tenir en Côte d'Ivoire? Regrettez-vous ce choix du joueur? Que peuvent faire les autorités pour solutionner ce manque important pour la sélection? Ce sont là les questions posées par les correspondants d'Info 241 dans les villes de Libreville et Port-Gentil, et voici les différentes réactions. Aubameyang, il est parti. Bon, il a ses raisons. Bon, et puis il y a déjà les jeunes qui sont là, et puis il y a déjà un groupe solidaire. Donc s'il est parti, c'est parce qu'il se prend pour la superstar qu'on ne va pas s'en passer de lui. Bon, il a pris la retraite, ça n'engage que lui-même. S'il continue à jouer au Barça, il ne veut pas jouer pour le Gabon. On avance avec ceux qui sont là. Oui. Mais alors, du moment où il est personnel, donc ça veut dire qu'il a mûri son idée. On n'a pas besoin de faire les commentaires à gauche, à droite. Bon, c'est à mon point de vue, quoi. Est-ce qu'il va manquer à l'équipe? C'est selon. C'est selon. Moi, je peux dire oui. Il y a d'autres personnes, il y a quelqu'un ou d'autres qui peut dire non. Non, c'est selon. Merci. En tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, je crois qu'il va manquer. Il va nous manquer beaucoup. Voilà. C'est mon point de vue. Vraiment, bon, moi, si c'est moi, je ne souhaiterais pas qu'il puisse quitter l'équipe nationale. Est-ce que les autorités peuvent faire quelque chose pour qu'il revienne, il change d'avis? Bien sûr. Moi, récemment, bon, il y a le camp de Mbappé à France. Il y a les autorités françaises qui ont intervenu pour le départ de Mbappé. Mbappé est resté, hein? Il n'est pas parti. D'accord. Voilà. Merci. De rien. C'était mieux, c'était mauvais si c'était nous, la population, qui demandait son départ. Mais comme lui-même il a pensé, c'est bon, il n'a qu'à rester. On va trouver les gens comme lui. Les petits ont joué, on est fiers des petits. C'est la première fois qu'on joue une CAN, mais on n'est pas allé loin. Mais on a vu l'effort que les enfants ont mis sur le terrain, sans Aubameyang. Mais on était fiers des enfants. On est allé même jusqu'à l'aéroport, les accueillir, parce qu'on était contents. On n'a pas soulevé la coupe, mais on a vu la manière que les petits se sont lancés. Et ça nous a fait plaisir. Malheureusement, je pense que c'est un cas récurrent pour notre star gabonaise. Je ne crois pas que prendre sa carrière internationale maintenant soit la bonne solution. Parce que si jamais la qualification de l'équipe nationale de football gabonaise pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, je suis sûr qu'il reviendra. Bon, la décision est peut-être due au fait qu'il veut s'adapter au Barça et tout. Mais après, je ne pense pas que ça soit une décision définitive. Je pense qu'il peut revenir sur sa décision. On a vu des grands joueurs tels que Zlatan avec la Suède. Donc je pense qu'il reviendra. Il a peut-être besoin de temps aussi pour s'adapter à son nouveau club et prendre de la confiance. Mais je pense qu'il reviendra. En fait, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, il faut le dire d'abord que c'était un acteur majeur dans l'équipe nationale. Bon, son départ est tellement prématuré. Nous voyons ici, en fait, l'équipe nationale, nous pensons qu'il y aura aussi les cadres de cette trempe. Il faut dire que Aubameyang a bien vendu le Gabon sur le plan international. C'est un grand joueur, c'est une grande pointure. Vraiment, son départ, nous pensons que ça fait un peu mal à la population gabonaise. Vraiment, s'il peut raviser sa décision, revenir, parce qu'on a vu avec des grands joueurs, les gens comme les Messi, qui avait dit qu'il partait de l'équipe nationale de l'Argentine, mais après, il est revenu. Je pense que Aubameyang, il peut revenir, malgré ce qui s'est passé à la CAN au Cameroun. Vraiment qui fait table rase. Pour ma part, ce n'est ni une bonne décision ni une mauvaise. Chacun prend les décisions en fonction de ses perspectives. Si Aubameyang a pris la décision d'arrêter sa carrière maintenant, je pense que c'est parce qu'il estime que le moment était venu. Les raisons, il les connaît, il les assume, j'espère. En ce qui concerne la sélection nationale, avant Aubameyang, les Panthères existaient, c'était à Zingo. Après Aubameyang, les Panthères vont toujours exister. La vie est cyclique. Toutes les équipes ont connu à un moment donné le départ de leurs meilleurs joueurs.
Thierry Henry, meilleur buteur de la France, a fini par partir. Ronaldo, Pelé, etc. sont partis et d'autres sont arrivés et ont pris la succession. Voilà. Donc nous avons vu un peu le déroulé de la CAN précédente sans Aubameyang. C'est vrai qu'il aurait pu apporter quelque chose, mais en gros les autres ont mouillé le maillot et j'espère qu'ils feront de même. Oui, pour moi, la retraite internationale de Aubameyang est due à beaucoup de frustration. Quand un joueur a un poids, il faut lui donner le poids qu'il mérite pour le peuple. Ce n'est pas seulement le joueur qui doit respecter sa patrie et être un bon citoyen. Le peuple en retour doit faire un sacrifice pour montrer aux joueurs que nous on t'aime. On peut faire même des sacrifices pour toi. Mais Obama aussi doit beaucoup aimer sa patrie et contribuer au développement du sport de son pays. Peut-être il a pris une décision, peut-être c'est une décision qui est vite faite, mais il peut bien revenir sur sa décision et revenir dans l'équipe nationale jouer. C'est une décision précoce. Il peut réfléchir encore, il y a les grandes personnes qui sont au Gabon, tout le monde peut lui voir et bien lui parler. Parce qu'on a vu beaucoup d'internationaux qui ont dit non, après ils sont revenus à l'équipe nationale. Peut-être c'est de la frustration. C'est peut-être qu'il y a un manque de respect quelque part, je ne sais pas, c'est du côté du joueur ou bien des supporters. Mais il doit aimer encore davantage son pays, sa patrie. Il y a ces raisons sûrement personnelles qui l'ont amené peut-être à se désintéresser à la sélection nationale, ou peut-être pour lui, il s'est dit que son temps est arrivé de tirer sa révérence sur le plan national avec l'équipe nationale. Donc, je pense que c'est une décision pas prise à la hâte ou au hasard. Déjà qu'il devait le faire depuis, donc c'est une décision mûrement réfléchie, que lui-même sait les raisons en fait, donc il sait lui-même les raisons. Je pense pas que ça peut être préjudiciable puisque nous sommes dans une phase de reconstruction de l'équipe nationale, donc du coup c'est vrai que sa présence aurait été peut-être encourageante pour les jeunes en termes de conseils et puis d'expérience. De maturité, tout ça, mais sinon après, c'est une équipe qui est en reconstruction, donc c'est aussi une bonne chose aussi pour eux. Au moins, ça va faire que certains auront plus de confiance en eux lors de la CAN. C'est pas un choix à regretter, c'est son choix à lui. C'est juste faire des meilleurs recrutements pour l'équipe nationale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, il y a des talentueux joueurs qui sont là. Il faut juste arrêter de faire dans nos favoritismes, il faut prendre des gens parce qu'ils sont talentueux, c'est tout. Nous avons appris comme tout le monde que Pierre-Emerick, sinon PA, se retire. C'est une très mauvaise décision. Vraiment, nous ne partageons pas cette décision-là. Il faudrait qu'il puisse la revoir. Et ensuite, oui, son absence peut être préjudiciable à l'équipe, que actuellement c'est une star du football africain et européen. Encore, c'est le meilleur joueur gabonais de tous les temps. Parce qu'une équipe écoute qu'il y a la présence de Pierre-Emerick Aubameyang déjà, ça met déjà un peu certains défenseurs en panique. C'est un joueur qui a une aura et ça se confirme même encore du côté de Barcelone. Il affiche déjà des bonnes statistiques. Donc moi je pense que ce sera vraiment difficile pour les joueurs gabonais, même s'ils ont eu quelquefois à montrer qu'ils pouvaient jouer sans lui, mais avec lui ce sera un plus. Donc on aimerait qu'il revoie sa décision. Voilà. Et après, le seul moyen pour les autorités, moi je pense c'est d'arranger, de l'appeler et d'en parler, quoi, qu'il fasse une réunion et essayer un peu de revoir. C'est ça, parce que ce qui l'a poussé vers la sortie, sinon vers cette décision, c'est la CAN précédente qui passait, autant pour moi, désolé, c'est la CAN passée qui ne sait pas vraiment qui a été du mauvais goût, quoi, entre les deux clans. Voilà. Donc nous appelons, il y a encore le temps. La prochaine conférence du sélectionneur c'est jeudi, si mes souvenirs sont bons. Donc on espère qu'il va revoir sa décision pour le plus grand bien de l'équipe et pour toute la nation. C'est sûr, c'est forcément regrettable parce que c'est un joueur important de l'équipe, on ne néglige personne, c'est un joueur très très important de notre équipe, vu sa carrière aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux dire face à ça? C'est que en prenant cette décision, en fait, à cet âge-là, pour ma part, j'estime que ce n'est pas un âge à prendre une telle décision, une retraite internationale. On voit aujourd'hui Benzema, il a quoi, 34 ans, je pense. Aujourd'hui, il fait une très très grande saison avec le Real de Madrid et avec l'équipe de France, il est en forme. Donc, c'est même là, il avait encore beaucoup à prouver encore avec l'équipe nationale parce qu'on estime qu'il a pris
il a un peu plus de maturité, il est plus sage. Bon, c'est ce qu'on peut espérer. Maintenant qu'il prenne cette décision, c'est son droit, c'est son choix de carrière à lui. C'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. Maintenant, pour nous, en tant que supporters, on ne peut dire que c'est regrettable. Maintenant, après, c'est son choix, qu'on le respecte. Maintenant, si sa décision sera-t-elle préjudiciable pour les Panthères? Peut-être oui, peut-être que non. On ne peut pas définir l'avenir. Voilà, on peut dire non, vu ce que l'équipe a montré pendant la CAN. Maintenant, après aussi, peut-être que pendant la CAN, c'était une force qui était là parce que voilà, il y avait une certaine visibilité. Maintenant, là, ce sont les éliminatoires. Est-ce qu'ils auront encore la même force, la même hargne de repartir jusqu'au bout? Ça, c'est une autre compétition. Donc la CAN, c'est notre compétition. Les éliminatoires aussi, c'est notre compétition. Donc il faut faire très très attention en nous trompant en disant que forcément, s'ils ont pu jouer comme ça à la CAN, ça veut dire que pendant les éliminatoires, ils pourraient aussi faire la même chose. Comme pendant les éliminatoires, ils peuvent être pitoyables. Donc il faut faire attention. Mais ce que je peux dire, c'est que pendant cette CAN, on peut dire qu'une équipe quand même s'est créée. Maintenant, après, on espère que les performances qu'ils ont pu avoir pendant cette dernière CAN-là, ils pourront les répéter au moins pendant les éliminatoires. Donc, il n'y a que ce qu'on peut espérer, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, juger, on ne peut pas définir l'avenir aujourd'hui, dire que non, c'est sa décision, une décision préjudiciable. Parce qu'aujourd'hui, pendant la compétition de la CAN, on peut estimer que non, voilà. Même si on sait qu'il nous manquait aussi, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de possibilités, on pouvait encore aller plus loin, peut-être avec lui, on devait aller plus loin. Mais je pense qu'une équipe s'est créée pendant cette CAN. Maintenant, après la CAN, on verra ce qui va se passer. On ne peut pas prédire l'avenir, mais on espère que ça va bien se passer pour eux, quoi. Il y a certainement eu des choses qui sont passées au Cameroun, à Dubaï, des choses que les Gabonais ont dites. Il y a aussi l'épisode de Banjul qui a certainement taraudé dans la tête de Pierre et de certains joueurs, dont Mario. Et je pense que malgré la frustration qu'ils auront pu avoir envers les dirigeants de la fédération, parce que quand on lit la lettre, Pierre ne remercie pas la fédé, on sent qu'il y a une cassure entre les dirigeants actuels de la fédération et Pierre-Emerick Aubameyang. On sent qu'il y a eu quelque chose. Là, les Gabonais ont tout dit, la presse a tout écrit. Voilà, on a accusé les joueurs, ils sont sortis, ils sont en boîte, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils auraient dû venir s'exprimer devant les médias, devant les Gabonais, déjà pour dire la raison de leur départ. Parce que quand on voit la lettre de Pierre, il n'y a réellement pas de raison, il ne dit pas pourquoi. Voilà, et non partir comme ça, comme des vulgaires bandits, par une lettre, comme s'il envoyait à sa copine ou à sa femme, non. Je trouve que Pierre est parti de la mauvaise manière. Ça a été un capitaine pendant 13 ans. Et quand on est capitaine, on fait les choses en grand. Il aurait dû organiser une conférence de presse. Il aurait dû, bien évidemment, faire mieux les choses. Et est-ce qu'il va manquer à l'équipe nationale? Moi, je dis non. Parce qu'il a fait 13 ans en équipe nationale. Il n'a pas toujours été le modèle. Il a manqué certaines rencontres. Il a toujours fait des caprices. On a eu des très grands joueurs en équipe nationale qui n'ont peut-être pas eu sa carrière en club, mais en équipe nationale. Théodore Nguema qui est parti, on a eu Guéosé Zaba, on a eu Eric Moulungi, on a eu Parfendon, on a eu beaucoup, je peux en citer, même Didier Obono qui a été critiqué un temps, il a quand même fait des beaux jours de la sélection, donc il est parti. Aujourd'hui on a Jean-Noël Amonone, donc je pense que Pierre ne va pas manquer à la sélection. Il fallait qu'il parte tôt ou tard, hein. Il n'était pas éternel, mais nous regrettons juste la manière dont il est parti. Il peut prendre sa retraite même à 20 ans. Ça, même s'il avait 20 ans, même s'il avait 15 ans, s'il veut prendre sa retraite, ça n'engage que lui. Mais c'est la manière dont il a fait les choses. Donc voilà, je pense qu'il y a des éléments valables pour remplacer Pierre. On a vu à la CAN, Pierre n'était pas. On a vu Bouanga, on a vu Boupenza. Aujourd'hui d'ailleurs, qui est devenu le Fiji du football gabonais. On a vu Alevina. Là, il y a d'autres qui montent en puissance. Donc je pense que Pierre ne va pas manquer. Mais on va quand même dire merci à Pierre pour les matchs qu'il a fait en sélection, pour les buts qu'il a marqués. Voilà, tout n'a pas été que mauvais sur le plan sportif. Donc merci pour les sensations que tu nous as données, Pierre, à la CAN 2012, parce que tu as été vraiment là un héros, même si tu as raté le tir au but. Voilà, merci pour les matchs que tu as arrivés, et nous te disons aussi merci pour les fois où tu as snobé le Gabon. Ça n'engage que toi, c'est à ta conscience. Donc voilà, merci pour la suite de leur carrière. Moi je remercie pas Lemina parce que lui, sa présence a été comme son absence. Donc qu'il parte, qu'il reste, ça n'engage que lui. Mais Pierre par contre, on peut le dire merci quand même. Voilà.